Bonjour à toutes et à tous, la paix à toutes et à tous, je vous envoie, nous sommes le 8/4/2019, il est 9h10, Hysteric Love, ROH2M sur le 2.0. Tes potes sont en train de jouer au poker et alors t'es toujours avec tes potes, mais putain, mais marie-toi avec eux. Marie-toi avec eux. Moi je suis là à la maison en train de t'attendre comme une conne, putain. Et toi tes copines là, est-ce que je te dis quelque chose de tes copines? Mais bien sûr, t'es jamais là, t'en as rien à foutre de moi, putain, ça prouve. Vas-y, je m'en bats les couilles, vas-y, ne pars pas comme ça. Mais tu crois quoi toi? Putain, mais tu me crois quoi toi? Tu pars pas comme ça, vas-y, casse-toi. Mais bien sûr, je me casse, putain, j'en ai marre, ta gueule. Hysteric Love, se termine toujours mal. Le charme nous fait décoller, mais on atterrit toujours mal. Des façons mimiques, y'en a pas 50. Soit tu m'aimes à la folie ou tu aimes mon compte en banque. Mademoiselle, j'ai plus la cote que mon oseille. Mais qu'un jean slim, je vais mouler ton cœur si tu m'essaies. Celles qui l'ont fait n'ont pas l'air d'avoir déchiré. Faut chérir quand l'amour prend trop de poids, on finit par se déchirer. À trop se désirer, on prend plus le temps de se plaire. La canicule laisse toujours présager des éclairs. On frappe le meilleur pour dire le pire. Les mots dépassent les pensées, plus on y croit, plus ça empire. Trop faux pour être vrai, entre trahison et blessure. Trop beau pour être vrai, trop classe pour que ça dure. Parti d'un petit regard, texto, lol to lol. Resto, sexto, love to love. Hysteric Love. Je pose ton rire mais mon cœur revient vers toi. Et je ne peux plus t'aimer comme ça. Transition de vécu, de caractère. Dans les sentiments se font la guerre. T'es jamais là, t'en as rien à foutre de moi, putain, mais casse-toi. Mais bien sûr, je me casse, c'est de con. J'aborde ce thème en connaissance de cause. Mon expérience de vie démontre que l'amour n'est pas si rose. Hysteric Love fout le mal de vivre. Ce n'est que l'effet de la société dans laquelle nous sommes contraints de vivre. Tes larmes se délivrent, ivre, ton cœur ouvert comme un livre. J'ai pu lire entre les griffures ce qui t'arrive. Tu vas, tes gens coup de la rage, les yeux tristes. La routine te font du rage et fleurissent. Quand l'hystérique Love craque, le violent dispute, éclate, les portables se cassent. Une mauvaise insulte, une claque, des portes se claquent. Au milieu de la nuit, si tu ressens sa douleur, va la chercher sous la pluie, sous la pluie. Tes jugements et tes regrets, la torture. Dis-lui, c'est comme de l'or enfoui dans des ordures, je te rassure. T'es pas le seul à vivre ça. Salut à toutes et à tous, bonjour mes chers amis, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas dormi de la sorte, je ne me suis même pas réveillé pour l'heure du fajr, catastrophique, enfin, bref, passons, vidéo du jour, amis du jour, bonjour, comme está dans la casa, comment allez-vous? Alors, je commence cette vidéo avec, ma foi, un début un peu, comment dire, un peu, pas dramatique, mais un peu, on va dire, un peu dans le clash, vous comprenez? Pour parler de choses qui me questionnent, qui m'amusent, parce que je suis un philosophe, bien sûr, sinon, je comprends pour les autres, ceux qui ne comprennent pas ce genre de délire, eh bien, je me mets à leur place et je me dis, les pauvres, quand même, comment ils doivent subir. Alors, on va parler de ces femmes qui ont pris l'habitude de vivre dans les embrouilles. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent parfois. Vous savez, nous sommes tous tellement différents que, bien sûr, nous avons tous des façons de penser parfois un peu chelou. C'est une vérité, on ne peut pas revenir là-dessus. Par contre, la chose qui peut nous aider à corriger ces côtés un peu chelous, eh bien, ma foi, la seule chose que nous possédons, la seule chose que nous avons en notre possession, c'est ça le pire, c'est que nous l'avons en notre possession, eh bien, c'est le Saint-Coran. Bien sûr, c'est la pratique religieuse, c'est se remettre en question. Parce que quand on lit, c'est même pas le Coran, quand on lit simplement quelques sourates
sur certains prophètes, paix et prière sur eux et leur famille, ou sur notre prophète bien-aimé, bien sûr, Mohammed, le prophète de l'islam. Paix et prière, salutation et bénédiction pour lui. Eh bien, on voit que la vie l'a éprouvé. On voit qu'il a été trahi par les siens, vous imaginez, par les vôtres. Alors, c'est vrai, je ne vais pas dire que j'ai déjà subi une trahison par les miens, mais j'ai déjà subi des trahisons, pas par les miens, mais par des gens que je connaissais. Mais c'est vrai que ce n'étaient pas les miens. Et de la part des miens, ceux qui savent qui j'appelle les miens, c'est vrai que je n'ai pas subi de trahison. Je ne peux pas dire le contraire. Enfin, revenons à mon story hystérique. Alors, être hystérique, c'est quelque chose qui se soigne, qui se calme. Tout ça, bien sûr, avec la patience, bien sûr, avec la prière, bien sûr, avec la lecture du Coran et l'écoute du Coran. Mais Big Pharma préfère vous vendre des vaccins, vous vendre des médicaments, des antidépresseurs, pour que ça fasse tourner, si vous voulez, leur business. Et ça, c'est des choses dont je vous parle, où des gens se soignent comme ça, c'est une vérité. Il y a des gens qui se soignent comme ça, où la pratique religieuse, dans le fond, est bien là pour soigner l'homme. Vous comprenez? Et je suis vraiment affirmatif dans mes propos. Je le pense vraiment. Sinon, déjà d'une, je ne vous dirai pas. De deux, eh bien, je garderai ce secret pour moi. Mais comme je suis un homme généreux, je suis un homme qui partage la preuve. J'essaye jour après jour d'être dans la perfection et de vous envoyer des choses de qualité, des choses qui seront en totale perfection jour après jour. Mais donnons du temps au temps. Donnons du temps au temps. Vous avez compris un peu ma démarche, j'imagine. Ma démarche, c'est de vous emmener avec moi dans ma galère. Vous comprenez? Je vais vous emmener avec moi dans ma galère. En même temps, je termine à travailler sur ce que je suis en train de faire. Ensuite, votre galère, ma galère, sera intégrée dans cette galère pour clôturer un peu le spectacle. Donc l'histoire des vidéos, non, ce n'est pas que je veux qu'on me voie, que je suis peut-être un enfant de Guy Debord, certes, mais non, je ne veux pas me mettre en spectacle. Mais comme je suis un philosophe, je parle comme ça, c'est ma façon de parler. Je ne peux pas parler, wesh ma gueule, ça va poto. Même si, quand je suis énervé, je parle en wesh wesh. Et tu le sais très bien. Voilà, c'était pour la vidéo du jour, de la matinée. Peut-être que je reviendrai un peu plus tard. Alors je vous laisserai bien un peu écouter, je vous laisserai bien un peu écouter les oiseaux. Vous entendez les oiseaux? Ouais. Parce que demain je vais voir l'oiseau. Demain je vais voir Yassine. Il va encore me parler dans sa drôle de langue. Ah, ça, laisse tomber la langue. Pourquoi il cherche des prises de tête? Je ne comprends pas cet oiseau. Un enfant brillant comme le mien, il me parle dans la langue, je ne sais pas quelle langue. Une langue, laisse tomber pour la comprendre cette langue. Mais vraiment, quand je le regarde parler, je me dis, mais vraiment, c'est mon fils, quoi. Il se débrouillera, on se débrouillera. Où que l'on soit, c'était
votre philosophe sur le 2.0. En ménage, donc j'ai pas une femme de ménage qui me fait le ménage, donc voilà. Moi aussi je suis un peu comme ces femmes hystériques avec leur ménage. Vous les connaissez, j'imagine. Allez, à tard plus dans l'autobus. C'était votre philosophe sur le 2.0. Ciao.